Salut mes chers amis, c'est un heureux privilège de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous parler au nom du Seigneur. C'est toujours une joie extraordinaire que nous avons de nous retrouver sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très élaboré. C'est l'importance du jeûne dans notre vie. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous au travers du jeûne? C'est un changement d'attitude. Oui, un changement d'attitude au-dedans de toi. Oui, le jeûne, c'est une pratique spirituelle bien répandue. Si les gens qui pratiquent le jeûne connaissent bien, c'est que ils pratiquent le jeûne. C'est parce que derrière le jeûne, il y a quelque chose. Beaucoup d'autres religions pratiquent le jeûne, frères et sœurs, parce qu'ils pensent avoir accès à une dimension spirituelle supérieure en le pratiquant. Nous, en tant que croyants de la vérité présente, nous sommes censés jeûner parce que effectivement, cela nous donne une dimension supérieure. Nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. L'Esprit qui vivifie. Donc, le jeûne prend sa source dans la parole de Dieu, dans les pratiques que nous lisons dans la parole de Dieu. Nous voulons forcément nous appuyer sur la Bible pour comprendre quelle est cette puissance qui réside dans le jeûne. Pourquoi pratiquons-nous le jeûne? Nous pouvons dire. Comment pratiquons-nous le jeûne? Et nous voyons que le jeûne des autres religions n'est pas fait en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le vrai Dieu. Jésus déclare, frères et sœurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez-vous? Jésus déclare, je suis le chemin. Il n'est pas un des chemins, mais le chemin. Nous qui avons la vérité, qui avons la vie éternelle disponible en Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur a dit à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient, à la foule bien sûr, vous sondez les Écritures parce que vous espérez avoir en elles la vie éternelle. Et c'est elle qui rend témoignage de moi. Le Seigneur veut que nous venons à lui parce qu'il est vivant et que nous avons cet accès, frères et sœurs, qu'il a donné et que nous pouvons nous approcher de lui. Alors, dans le jeûne, nous pouvons lui approcher. Amen. Nous pouvons faire ça. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire dans notre vie spirituelle pour trouver le Seigneur. Il faut en tant qu'enfant de Dieu, quoique Christ lui-même a tout accompli, nous devons nous appuyer sur cette parole pour savoir exactement ce que nous devons faire. D'abord, comprenons que le jeûne dans la Bible, premièrement, s'est manifesté au travers de David. Prenons son cas. Il nous dit que son corps est épuisé dans le jeûne et ses os paraissent parce qu'il s'épuise à jeûner.
David était un homme de prière, un homme qui jeûnait pour chercher Dieu. Nous voyons aussi l'exemple de Néhémie. Néhémie qui était parti pour rebâtir la muraille. Et lorsqu'il a appris que la muraille était détruite, s'est mis dans le jeûne et la prière. Et nous pouvons aussi considérer le cas d'Esdras, oui, le cas d'Esdras qui a rebâti la muraille de Jérusalem et qui, en entraînant tout le peuple avec lui à se consacrer à Dieu, lui aussi avait recours au jeûne. Ils avaient tous recours au jeûne. Tous au jeûne pour se repentir devant Dieu et obtenir à nouveau la faveur divine. Dans tous ces cas, c'était pour s'humilier devant Dieu, pour rechercher Dieu afin d'obtenir sa faveur. Parce que Dieu avait manifesté son courroux à cause du péché du peuple. Nous voyons aussi que cette ville de Ninive, où le Seigneur envoie son serviteur, le prophète Jonas, pour dire que Ninive, oui, avait atteint de temps de dépravation et qu'il allait faire quelque chose. Oui, il fallait que le peuple réalise que Dieu va détruire cette ville dans 40 jours. Dans notre vie quotidienne, au quotidien, frères et sœurs, nous pouvons traverser des choses difficiles. Mais l'enseignement de la Bible, l'enseignement de la parole de Dieu dit très clair et bien nous montre aussi que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a rachetés par son temps, par le sang de Jésus-Christ, son Fils unique, sur le bras du calvaire. Bien, nous pouvons voir que dans sa parole, il nous montre qu'il n'y a pas de fatalité dans notre foi en Dieu. Nous pouvons bouger le trône de Dieu pour que le Seigneur vienne à nous, pour que le Seigneur revienne sur ce qu'il lui-même a résolu de faire. Dans ce jeûne collectif, de plus grandes choses peuvent être accomplies. Oui, c'était ça exactement. Du plus grand au plus petit, même jusqu'aux animaux, ils ont tous jeûné pour repentir devant Dieu. Ils suppliaient Dieu de leur pardonner de leur mauvaise foi. Et nous voyons que Dieu a effectivement pris en compte leur jeûne et le Seigneur les a pardonnés, frères et sœurs. Dieu n'a pas détruit Ninive dans les 40 jours qui ont suivi la prophétie. Dieu s'est repenti de ce qu'il a pensé de faire. Alors, comprenons que le jeûne est puissant, frères et sœurs. Le jeûne est véritablement une porte que nous pouvons emprunter pour chercher Dieu et faire en sorte que la faveur de Dieu se tourne vers nous. Dans le temps où nous vivons actuellement, le jeûne est nécessaire. Ce n'est pas une option. Nous pouvons dire que nous pouvons avoir recours au jeûne si nous voulons. Mais en tant que croyants de la vérité présente, qui suivent l'agneau partout où il va, marchant sur les traces de Jésus, nous devons réaliser très clair que le jeûne
est nécessaire pour notre bien-être spirituel. Bien que le sang de Jésus a été versé à la croix pour chacun d'entre nous, nous devons véritablement être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Nous devons chercher Dieu comme jamais auparavant. Et cela est une nécessité pour la vie du croyant. C'est nécessaire pour son salut, nécessaire pour sa marche dans l'obéissance à Dieu tout au long de son pèlerinage sur terre. Regardez avec moi, frères et sœurs. Dans Luc, à partir du verset 30 jusqu'au verset 33, donc les gens qui avaient l'habitude de voir les disciples des pharisiens et les disciples de Jean jeûner, demandant à Jésus il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux? Commençons au verset 30. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, Jésus leur a répondu, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il leur dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiennes mangent et boivent. Frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons que la pratique du jeûne était installée. Jean mangeait du miel sauvage et il était un végétarien strict, vivant de fruits de sauterelle et de miel, selon Luc chapitre 1er verset 15 et Matthieu 3 verset 4. C'était une forme de jeûne. Il ne mangeait pas tous les beaux plats qui lui étaient disponibles. Donc les disciples de Jean avaient développé l'habitude de jeûner pour être en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque Jean lui-même proclamant sa parole était puissante. Et les foules étaient attirées par lui dans le désert pour pouvoir écouter ce qu'il disait. Il avait véritablement une puissance de Dieu, une puissance qui se dégageait de lui. Jean était un prophète de Dieu. Et les disciples qui suivaient Jean voulaient accéder à ce que Jean lui-même avait représenté, frères et sœurs. Nous voyons que la servante du Seigneur nous encourage dans beaucoup de passages de savoir et comprendre l'importance du jeûne. Et le Seigneur a répandu son amour, sa faveur, sa grâce sur tous ceux qui ont bien pratiqué cet exercice dans le passé, dans les temps anciens. Et nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons considérer. Et c'est ça que nous voulons dire et expliquer ici pour vous aider à comprendre l'importance du jeûne dans notre vie. Comme nous venons de dire que même les disciples de Jean pratiquaient le jeûne. Ils voulaient accéder à ce que Jean lui-même avait présenté. Et le Seigneur a répandu sa bénédiction sur eux. Mais en ce qui concerne les disciples de Jésus,
Jésus les a répondu, tant que je suis là, il n'est pas nécessaire qu'il jeûne. Pourquoi? Parce que la plénitude de la divinité reposait sur lui. Il était rempli et revêtu du Saint-Esprit. Et donc, dans sa présence, les disciples avaient tout pleinement. Mais il nous a dit que lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Voyez-vous? Mais parce que le Seigneur était avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Oui, frères et sœurs. Mais oui, parce que le Seigneur est monté aux cieux, et c'est quand il est monté, il a libéré le Saint-Esprit. Alors, ils jeûneront pour avoir cette puissance, pour recevoir le Saint-Esprit. Et il l'explique plus bas, il le dit, personne, voyez-vous, personne ne met, voyez ce qu'il a dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Quoique nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, les choses ne sont pas automatiques, frères et sœurs. Je le répète, les choses ne sont pas automatiques. C'est ce que l'on a voulu nous faire croire. Mais il y a un cheminement. Oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on a oublié le verset qui suit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu a besoin de faire un travail en vous. Il a besoin de te sanctifier. Et il a besoin de t'utiliser ici-bas. Il faut passer de la vieille outre à l'outre neuve. Et pour cela, il faut jeûner. Donc, nous sommes en plein dans notre programme de la transformation. Et nous découvrons qu'il n'y a pas de transformation possible sans le jeûne. Il n'y en a pas. C'est ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau fait rompre les outres. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Les pharisiens n'ont pas pu tenir le vin nouveau. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est important à nous de comprendre cette réalité spirituelle. Ce que Jésus aimerait nous faire comprendre ici. Sinon, le vin nouveau fait éclater les bouteilles et le vin se répand. Et les bouteilles seront entachées. Mais le vin nouveau, frères et sœurs, doit être mis dans de nouvelles bouteilles. Nous devons constamment remplir l'esprit du Christ et le vider de son égoïsme et de son péché. Lorsque Christ est venu au monde, les dirigeants des Juifs étaient tellement imprégnés de pharisaïsme, frères et sœurs, qu'ils ne pouvaient pas recevoir ces enseignements. Jésus les a comparés aux outres ratatinés, je peux dire, qui n'étaient pas aptes à recevoir le vin nouveau, le Saint-Esprit de Dieu. Ils devaient trouver de nouvelles bouteilles, frères et sœurs, dans lesquelles mettre le vin nouveau de son royaume. C'est pourquoi ils se détournent
des pharisiens et choisit les humbles pécheurs de Galilée, frères et sœurs. Jésus était le plus grand maître que le monde ait jamais connu. Et il a choisi des hommes qu'il pouvait éduquer et qui prendraient les mots de ses lèvres. Le Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avez-vous épuisé vraiment la fontaine? Non, car elle est inépuisable. Dès que vous en ressentirez le besoin, vous pouvez boire et boire encore, frères et sœurs. La fontaine est toujours pleine. Et quand vous avez bu une fois de cette fontaine, vous ne chercherez pas à étancher votre soif dans les citernes brisées de ce monde, dans les citernes crevassées. Vous n'étudierez pas comment trouver le plus de plaisir, d'amusement, de distraction. Non, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est saint. Et c'est ce que nous devons comprendre. Il est glorieux et il est puissant. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il te fracasse. Et je peux dire, lorsqu'il te projette, tu dois être préparé pour l'accueillir. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Si le Saint-Esprit devait être envoyé tel que nous sommes, frères et sœurs, nous ne tiendrons pas devant Dieu. Mais nous avons besoin de devenir des outres neuves. Il faut mettre de vin nouveau, dit le Seigneur, dans des outres neuves. Il faut que ton outre, ta personne, ton corps qui est le temple de cet esprit soit transformé, soit préparé pour recevoir le vin nouveau. Il faut une transformation, une préparation. Et cela se passe par le jeûne. En ce jour-là, ils jeûneront. Effectivement, quand le Seigneur est parti, les disciples se sont retrouvés pendant près de 10 jours jusqu'au temps de la Pentecôte. Et c'est dans ce temps-là qu'ils se sont mis à part, enfermés dans la chambre haute. Et c'est tandis qu'ils étaient dans cette phase en prière que le Saint-Esprit, au bout de ces 10 jours, est venu sur eux. Oui, je peux dire, le jeûne va faire un travail intérieur pour changer les choses. Qu'est-ce que le jeûne fait? Le jeûne nous fait passer de la dimension de vieille outre à outre neuve. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'autrefois, nous étions remplis de toute espèce de mauvaises choses. Et cela a vieilli l'outre. Cela a souillé l'outre. Cela a avili l'outre. Nous étions remplis de toute espèce de mauvaises choses. Les convoitises trompeuses, les faux raisonnements. Nous parlons d'une manière contraire à la volonté de Dieu. L'esprit de pharisianisme. Hein? Les méchancetés, les mensonges de toutes sortes. Toutes ces choses remplissent notre être tout entier. Et nous devons nous débarrasser de ces choses. Ces choses qui remplissaient nos vies dans le passé.
doivent être débarrassés de notre personne. Et lorsque nous prenons le processus du jeûne, il y a une transformation qui s'opère. Ce n'est pas parce que vous croyez en Jésus et que le sang de Jésus vient sur vous que vous changez vos pensées ou que vous changez vos dispositions de cœur ou que vous changez votre façon de réfléchir ou de voir les choses, frères et sœurs. Non, ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel qu'un changement intérieur s'est produit totalement. Non. Mais lorsque vous allez jeûner, il y a des dimensions que vous allez obtenir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, frères et sœurs. Je peux dire bien, vous allez les obtenir au fur et à mesure. La preuve, c'est combien de chrétiens, des personnes qui ont engagé avec le Seigneur, qui ont peut-être une vie de prière, je peux dire, qui fréquentent régulièrement l'église, mais qui peuvent être entrés dans des colères terribles. Il faut un changement profond, un changement intérieur. Et ça, c'est le jeûne qui peut le produire. On atteint des dimensions particulières dans le jeûne, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le jeûne va faire passer l'esprit avant le corps. Lorsque l'esprit a moins de puissance que le corps, l'ennemi peut plus facilement nous induire à la tentation. Mais le jeûne nous aide à retrouver la maîtrise de notre corps. Au lieu d'être à la merci de notre corps, nous nourrissons notre esprit en jeûnant. C'est pourquoi nous, le jeûne nous donne le pouvoir de vaincre les tentations. Parce que notre attention est fixée sur les choses spirituelles. Il nous apporte la sagesse dans les décisions importantes. Laissez-moi vous expliquer. Dans le fait de manger au quotidien, nous sommes très occupés. Et notre corps aussi est très occupé. Lorsque vous mangez, il y a tant un système qui se met en place. Lorsque vous mangez, le corps fonctionne énormément. Le système digestif fonctionne et cela crée des difficultés, je peux dire, frères et sœurs. Et même de la fatigue. Il y a un travail intérieur qui se fait lorsqu'on mange. Et lorsque maintenant vous jeûnez, vous fermez, si je puis dire, cette activité qui épuise tant d'énergie. Et donc, il y a autre chose qui prend le pas sur la nourriture. Le temps que vous devez passer à se nourrir, le corps est totalement consacré à l'affermissement de l'esprit. Amen. C'est important pour comprendre cette science extraordinaire. Oui, quand vous fermez cette activité, maintenant, c'est votre esprit qui est devant. Votre esprit commence à se manifester pour prendre l'avantage. Et au début, c'est difficile. Parce qu'on sent que le corps est tiraillé, qu'on a faim, qu'on a envie de manger. Mais l'esprit veut prendre l'avantage. Il doit prendre l'avantage. Oui, il doit prendre l'avantage pour pouvoir saisir des choses qui sont spirituelles.
Le royaume de Dieu est d'abord spirituel, frères et sœurs. Lorsque nous parlons de Jésus, de son royaume, de sa puissance, de son esprit et de sa présence, nous parlons des choses spirituelles. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu en physique. Mais si vous voulez, dans votre marche sur terre, atteindre la dimension spirituelle, il faut un changement. Et quand vous allez jeûner, plus vous jeûnez longtemps, et plus certaines dimensions vont se manifester. Au début, dans le jeûne que vous pouvez faire, qui peut être durer très peu de temps, 12 heures, 24 heures, on verra les différents jeûnes, les différents jeûnes. Je vais vous en parler la prochaine fois, je peux dire. Vous allez sentir un tiraillement, mais au moins quand vous allez au bout de votre jeûne, vous êtes satisfait parce que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait de votre part. Mais il y a des jeûnes où vous rentrez dans des dimensions encore plus profondes. Parce que le corps est vraiment écrasé, vraiment annulé. Et dans ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut vraiment prendre la place. La prochaine fois, nous parlerons des différents types de jeûnes pour comprendre mieux ce moyen de transformation que le Seigneur veut nous rendre utile pour nous faire devenir les personnes qu'il désire que nous soyons. Prions, frères et sœurs. Et c'est notre devoir de penser à ce que le Seigneur veut faire de nous. À ce que le Seigneur veut nous ouvrir l'esprit. Oui, que le Seigneur nous aide à nous présenter comme des outres neuves pour recevoir le vin nouveau. Amen. C'était avec vous, votre serviteur, Jean-Caleb Chaval. Nous espérons à vous rejoindre la prochaine fois. Ici, là, contactez-nous au 954 478 94 80. Et je peux vous dire que le Seigneur veut nous bénir et nous rendre la justice selon son bon désir. Il veut nous pardonner de tous nos péchés. Mais c'est à nous de prendre la décision nécessaire. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse tous. Abondamment, frères et sœurs. Restez avec sa paix et sa grâce.